As-tu déjà ressenti, au fond de ton cœur, que quelque chose de grand se préparait, sans vraiment pouvoir l'expliquer? Comme une douce conviction intérieure, malgré les tempêtes, malgré les retards, malgré le silence prolongé du ciel? Tu regardes autour de toi et tout semble figé. Les prières restent sans réponse. Les portes restent fermées. Tu avances, mais chaque pas semble plus lourd. Tu attends, mais tu ne sais plus vraiment ce que tu attends. Et pourtant, quelque part en toi, une petite voix te dit « Dieu n'a pas fini avec toi. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de ton histoire. » Si tu ressens cela, sache-le, tu n'es pas seul. Beaucoup d'hommes et de femmes de foi sont passés par ce même chemin avant de recevoir ce que Dieu leur avait promis. Avant la lumière, il y a eu la nuit. Avant la bénédiction, il y a eu l'attente. Avant la percée, il y a eu des larmes et le silence. Mais ce silence n'est pas un abandon. Ce désert n'est pas une punition. Cette attente n'est pas vide. C'était une préparation. Oui, Dieu agit dans l'ombre. Il façonne, il nettoie, il fortifie ton âme pour la grandeur qu'il veut y déposer. Il travaille en toi, autour de toi, à travers des circonstances que tu ne comprends peut-être pas encore. La vérité, c'est que Dieu nous parle. Pas toujours de manière spectaculaire, mais par des signes spirituels, souvent subtils, souvent ignorés, mais puissants. Et aujourd'hui, je veux t'emmener à les reconnaître. Car quand tu identifies ces signes, ton espérance renaît. Ta foi est renouvelée. Tu réalises que Dieu n'est pas silencieux, il est intentionnel. Et ce qu'il prépare pour toi dépasse ce que tu imagines. Écoute bien ceci, nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Même ce qui te fait mal aujourd'hui, même ce que tu ne comprends pas encore, Dieu t'aime, et il ne te laisse jamais seul. Il a un plan parfait pour toi, un avenir de paix, pas de malheur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors, si tu traverses une saison d'incompréhension, de vide ou d'attente, ne baisse pas les bras. Regarde attentivement, écoute profondément. Car voici 10 signes clairs que Dieu est en train de préparer une grande bénédiction dans ta vie. Et peut-être, ce message est lui-même l'un de ces signes. Restons ensemble et décodons-les, un par un. Maintenant que ton cœur est ouvert à entendre la voix de Dieu, je t'invite à faire une pause intérieure. Prends un instant pour calmer ton esprit, pour faire silence en toi. Ouvre ton cœur avec confiance et humilité. Dieu parle souvent doucement, dans les petits détails, dans les moments simples de ta vie quotidienne. Alors, écoute attentivement, observe avec soin. Peut-être reconnaîtras-tu l'un de ces signes, ou plusieurs, qui témoignent que Dieu est à l'œuvre, qu'il prépare une grande bénédiction pour toi. Je t'encourage à prier en esprit. Demande à Dieu de t'éclairer, de te révéler sa présence. Le discernement est un don précieux, et l'Esprit Saint veut te guider dans cette découverte. Prépare-toi, car voici les 10 signes que Dieu veut que tu saches aujourd'hui. La première grande indication que Dieu prépare une bénédiction dans ta vie, c'est souvent la traversée d'une période d'épreuve, de désert ou de solitude spirituelle. Cela peut sembler paradoxal, mais ce temps difficile n'est pas une absence de Dieu, au contraire. C'est une phase où il te façonne profondément. Regarde les figures bibliques. Job a traversé de terribles souffrances, mais Dieu l'a affermi pour une bénédiction plus grande. Job 23, 10. Moïse a passé 40 ans dans le désert, isolé,
avant de conduire le peuple d'Israël à la terre promise. Exode 3. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert, en prière et combat spirituel avant de commencer son ministère. Matthieu 4. Ce désert, cette épreuve, est un temps d'épuration, de préparation et de renforcement. Dieu utilise cette saison pour nettoyer ce qui doit l'être dans ton cœur, pour te fortifier et pour t'enseigner la confiance en lui. Le Seigneur ne te laisse pas seul dans cette épreuve. Il marche à tes côtés, même quand tu as l'impression d'être abandonné. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, 10. Ne te décourage pas dans cette saison difficile. Au lieu de fuir l'épreuve, accueille-la avec foi. Demande à Dieu la force pour persévérer et la sagesse pour comprendre ce qu'il veut t'enseigner. Prière. Seigneur, dans mes moments d'épreuve, viens fortifier mon cœur. Aide-moi à voir que tu travailles en moi, même dans le silence. Que je puisse tenir ferme dans la foi, sachant que tu prépares une bénédiction au bout du chemin. Nous voilà arrivés à la fin de ce message, mais surtout au début d'une nouvelle espérance dans ta vie. Tu as découvert ces 10 signes que Dieu utilise pour te révéler qu'une grande bénédiction est en train de se préparer. Peut-être que tu n'en as reconnu qu'un seul, peut-être plusieurs. Sache qu'il ne faut pas plusieurs signes pour que Dieu commence à agir. Parfois, un seul signe, une seule étincelle, suffit pour que son œuvre nouvelle prenne vie en toi. Dieu travaille souvent dans le secret, en silence, mais jamais en vain. Il façonne ton cœur, il affine ta foi, il purifie tes attentes. Tu es appelé à garder confiance, même quand tu ne vois pas encore le fruit. Rappelle-toi ce que dit le prophète Ésaïe. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, des rivières dans la solitude. » Ésaïe 43, 19. Dieu peut ouvrir des portes là où il semblait n'y avoir que murs. Il peut faire jaillir la vie là où tout semblait mort. Dans ce temps d'attente, reste centré sur lui. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 4, 5. Et surtout, abandonne-toi totalement à sa sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Que cette parole soit ton encre dans la tempête, ta lumière dans la nuit. Tu n'es pas seul. Dieu prépare pour toi des choses merveilleuses. Ne perds jamais espoir, car sa fidélité est infinie. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ton œuvre en moi. Donne-moi la patience d'attendre, la force de croire et la paix de me reposer en toi. Que ton esprit me guide chaque jour, que je puisse reconnaître tes signes et accueillir ta bénédiction avec gratitude. Je remets ma vie entre tes mains, car tu es mon refuge et mon espérance. Amen. Si ce message t'a touché, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines paroles d'espérance et de foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison difficile ou qui a besoin d'entendre que Dieu prépare quelque chose de beau dans sa vie. N'hésite pas à laisser un commentaire pour nous dire quel signe tu as reconnu dans ta propre vie, ou simplement pour témoigner de la manière dont Dieu agit pour toi. Rappelle-toi que Dieu utilise aussi ces messages pour parler à nos cœurs, pour nous encourager et pour nous révéler son amour. Alors, sois attentif, ouvre ton cœur et laisse-toi surprendre par la puissance de Dieu à l'œuvre, même quand tout semble calme. Que Dieu te bénisse abondamment.